La mosquée Koutoubia, ou mosquée des libraires, fut débutée sous la dynastie berbère des Almoravides en 1120, mais fut profondément remaniée à partir de 1162 sous le calife almohade Abou Youssef Yaqub al-Mansour, et devint l'un des édifices les plus caractéristiques de ce style. Son nom vient du fait qu'elle se situait dans le souk des marchands de manuscrits. Elle s'organise sur un plan en T. Cette tradition existe depuis la construction de la grande mosquée de Kairouan au IXe siècle, et se retrouve également en Espagne. Il s'agit en fait d'un plan arabicostyle, c'est-à-dire comportant une grande cour entourée d'un portique et une salle de prière à colonnes. Les nefs sont perpendiculaires au mur de Qibla. Celle du centre étant plus large, et la travée qui longe le mur Qibli est également magnifiée, ce qui forme un T, d'où le nom. Le mihrab est traité comme une niche très profonde, et le minaret, haut de 69 mètres, est de section carrée, selon la tradition de l'Occident musulman. Ces 17 nefs, soutenues par de nombreux piliers blancs, abritent l'une des plus vastes salles de prière de l'Occident musulman, 90 x 60 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Le bâtiment a été restauré dans l'esprit du monument original en 1990, sous l'autorité du ministère de la Culture marocain. La dynastie almohade patronnait une architecture assez austère, reflétant un certain ascétisme. La mosquée Koutoubia ne fait pas exception, sa sobriété se remarque par son dépouillement. Les arcs employés peuvent être outrepassés ou polylobés, mais restent nus. Le minaret est plus tardif, achèvement en 1196, est plus décoré, on remarque notamment un important travail d'arc entrelacé, 7K. Il est surmonté de 3 boules de cuivre doré qui symboliseraient les 3 mosquées de l'islam Kaaba, Mecque, Médine, et Al-Quds. Il servit, entre autres, de modèle pour la Giralda de Séville. Le décor extérieur du minaret est différent sur les 4 faces. Peinture sur enduit à ornements floraux et épigraphiques, réseau d'entrelacs en relief où s'intercalent les peintures, bandeaux de faïence à filets blancs sur fond turquoise, arcatures parfois entremêlées. Il est construit en grès schiste originaire des carrières du Guélise. Admirablement proportionné, 12,80 de côté pour 69 de hauteur avec le lanternon, 77 mètres jusqu'à la pointe de la flèche, avec un mur extérieur de 2,50 mètres au centre de la tour, un noyau extérieur abrite 6 salles superposées. Autour de celle-ci, une rampe en pente douce mène au chemin de ronde. La plateforme est entourée d'une chemin de ronde protégée par une balustrade dentelée de Mullins. Le lanternon, haut de 16 mètres, apparaît comme un second minaret posé sur le premier. Il est surmonté d'une tige de métal à laquelle sont fixées 4 boules dorées de taille décroissante, la plus grosse ayant 6 mètres de diamètre. Elles sont faites de plaques de cuivre doré rivées entre elles. La mosquée des libraires a abrité jusqu'en 1962 un magnifique minbar, considéré comme l'un des joyaux de l'art hispano-mauresque en matière de sculpture sur bois et de marqueterie. Commencée à Cordoue en 1137, la fabrication de cette chaire de prière, commandée par le sultan Ali Ben Youssef, a duré 8 ans. Transportée à Marrakech et installée dans la mosquée d'Ali. Le minbar a ensuite été déplacé vers la mosquée des libraires. Déjà décrit en 1381 comme une œuvre de perfection, le minbar de la mosquée de la Koutoubia est un ouvrage exceptionnel, composé d'un millier de pièces de cèdre, incrustées d'argent et ornées de marqueterie de santal et d'ébène et de calligraphie sculptée. La facture du décor, extrêmement fin, témoigne d'un goût notable pour la polychromie. Dissimulé dans une niche située à proximité du mihrab, il en était sorti tous les vendredis pour la prière au moyen d'un astucieux système de cordage invisible destiné à impressionner les fidèles. Retiré de la mosquée en 1962 pour motif de préservation, il a fait l'objet en 1997 à 1998 d'une minutieuse restauration qui lui a permis de retrouver son éclat d'origine et il est aujourd'hui visible dans un petit bâtiment situé à l'angle nord-est du palais El Badi.